Cette vie de concours continue mes BG. Et cette fois-ci, Monroe vous offre la chance de repartir avec la paire de votre choix, plus une tenue faite par ses soins. Alors les règles, elles sont simples. Règle numéro 1, suivre Monroe Je Suis et Camino TV. Numéro 2, note en commentaire la paire de sneakers de ton choix, plus la taille de tes sapes. Et numéro 3, mentionne 2 vrais potes avec le hashtag Je veux être BG comme Monroe. Et comme d'habitude, plus tu participes en mentionnant des potes différents et plus tu as de chances de gagner. Dépêche-toi de participer, le résultat c'est le 14 juillet prochain. Concours vie, on est ensemble, bah banks. Ok Méné, nouvel unboxing et aujourd'hui on va parler de la collab entre Saucony et Bleu de Paname. Pour cette collab, c'est la paire de Azzurra ST de chez Saucony qui a été utilisée. Donc c'est un modèle qui a été créé en 1988. Et il faut savoir que quand ils ont sorti ce modèle, ils ont dit, il y en a marre des autres marques qui font des fausses paires pour faire du running. Ça, c'est la paire du running. Donc ils ont sorti un petit flyer en expliquant ça quand même. Donc c'est quand même un petit tir pour les marques à l'époque. Donc la paire, elle sort le 8 juillet à 110 €. Donc c'est vraiment un très bon point parce que le retail n'est vraiment pas cher. C'est une belle paire de running et il n'y aura que 800 exemplaires. Et elle sera dispo chez Courir et chez Bleu de Paname. Donc en tant que fan de Saucony, j'ai quelques paires chez WAM, je kiffe les modèles un peu running, un peu à l'ancienne. Je trouve que le modèle est réussi. Ce qui est cool dans cette collab, c'est que c'est avec une marque française, Bleu de Paname. C'est français, monsieur. C'est important de mettre en avant des marques françaises. Donc elle-ci, qui est là, minute, s'il vous plaît. Bleu de Paname est une marque française créée en 2009 par Thomas Giorgetti et Christophe Lépine. Christophe Lépine est né en 1978 à la Verrières-le-Buisson dans le 9-1. Pendant son enfance, il rencontre Thomas, son futur associé. Au départ, il était dans le domaine de la maintenance de bâtiments pour le ministère de l'Agriculture et kiffait la mécanique. Il avait tout ce qu'il fallait pour lancer une marque en BDP. Et en même temps, il développe une passion pour le sportswear vintage et les sneakers. Il commence à collectionner paires et fringues engrainées par son pote Thomas qui faisait partie d'une bande de graffeurs et qui était déjà dans le délire streetwear. Christophe devient ensuite assistant de production pour la marque vintage de prêt-à-porter 0044. Il voyage partout en Europe pour choper les meilleures pièces sportswear, militaires et workwear. Et cerise sur le gâteau, il avait un code crédit illimité. En 2004, il devient manager de la branche énergie et tendance de Nike et il est chargé d'envoyer les meilleurs produits de la marque aux shops français dans tout l'Hexagone. Malheureusement, il fait les frais d'une vague de licenciements chez Nike, mais c'était pas si grave parce qu'il voulait changer d'air et avait envie de faire bouger les choses dans le workwear français. Et c'est comme ça qu'il décida avec son pote d'enfance de monter Bleu de Paname. Thomas Giorgetti, lui, est né le 21 septembre 1978. Il s'est fait connaître en tant que graffeur pendant son adolescence et en grandissant, il obtient un master en art graphique, mais continue quand même de graffer dès qu'il en a l'occasion, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par la police en 2002. Le milieu dans lequel il évolue fait qu'il se tourne automatiquement vers la sape et la musique et lui aussi commence à collectionner à tel point qu'il va devenir un sneakerhead de qualité. Et qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir sa collection dans un prochain LSDLV, Banks. Placé sous contrôle judiciaire après son arrestation, il cherche à vivre de sa passion légalement. Il écrit pour le magazine Radical et lance son propre magazine Guérilla Urbaine. Il lance aussi le Lil Tyler, entièrement consacré aux sneakers, et collabore avec des magazines comme Clark, Urban ou L'Officiel. Comme il voyait les marques de mode galérer à collaborer avec l'univers des sneakers, il décide de devenir consultant et d'aider les deux mondes à se rapprocher. Son parcours lui a permis d'enrichir ses connaissances et surtout de gagner en expérience du terrain et de cultiver son amour pour les vêtements, la culture et l'art. Il est aussi le cofondateur du lab shop N Sneakers, développe le premier blog Nike The Daily Sneaker, avec lequel il remportera le prix CB News en 2004. En 2007, il devient éditeur en chef du magazine Spray, qui lui permet de rester dans le domaine du textile. Et après quelques années, il a l'envie de monter sa propre marque, et la suite, vous la connaissez. L'idée avec Bleu de Paname, c'est de proposer un monoproduit basé sur le jean, en proposant le vrai bleu de travail revisité Made in France. Ils se sont inspirés des habits traditionnels de leur famille. Par exemple, du côté de Chris, il y a des propriétaires de stations-service. Pour la première collection, il y a peu de produits, tant en quantité qu'en nombre d'items. Elle est lancée le 4 janvier 2009 avec un teaser lancé en ligne. La recette est parfaite. Workwear Made in France, collection limitée, le réseau des deux associés, le succès est immédiat. Ils ont aussi multiplié les collaborations, notamment avec Veja, CDG, Pointer, Nike, M75 et Oxmo, Rice Bean, Starco ou encore l'Encrerie. La marque au pied de biche se positionne clairement comme une marque haut de gamme, mettant en avant la touche et le savoir-faire à la française.
Bah Banks. Pour ma part, je trouve que la paire elle est réussite et je trouve que les jeux de matière dessus c'est cool parce qu'il y a du denim. Je trouve que le code couleur est cool et je kiffe cette partie orange quadrillée derrière. Je trouve que c'est une bonne paire et encore une fois c'est 110 €. C'est une paire limitée à 800 exemplaires. Je trouve qu'elle a tout pour plaire. Mais c'est pas tout. Avec cette paire de chaussures, il y a une capsule qui est sortie qui comprend 2 t-shirts, un hoodie et un jeans. En 2019, c'est la deuxième collab entre une entité française et une marque de sneakers après la collab entre le Coq Sportif et Opium Man. Donc, je vais aller voir mes camarades qui sont derrière pour avoir leur avis sur la paire. Donc, en avant Mané, que Smo qui est à ma gauche, fais-moi des plans Kitoko de cette paire pour l'avoir sous toutes ses coutures. Bang Banks. Méné, allons quérir ses avis de la part de cette équipe et on va commencer par le plus beau d'entre nous qui est Monroe. Je suis Monroe. Et on est tous beaux ici, arrêtez vos conneries. Mais toi plus que les autres. Faut arrêter votre Zumba là. Moi Saucony j'ai toujours plus ou moins kiffé, j'en ai jamais acheté parce que c'est pas un truc que je porterais forcément. Mais de tout ce que j'ai vu jusqu'ici j'ai kiffé. Déjà leurs collabs, elles sont taffées de fou. Et c'est ce que je kiffe, tu vois, quand ils font une collab, genre ils vont jusqu'au bout. Je dis ça mais là je retrouve moins bleu de Paname du coup. Ça pourrait être une paire Saucony qui sort en magasin comme as. S'il y avait pas le logo là, ni le logo là d'ailleurs, mais avec les logos tu sais pas forcément que c'est bleu de Paname, tu vois. Sauf si tu connais vraiment bleu de Paname. Peut-être que ça aurait été trop facile de faire une paire tout en jean pour représenter bleu de Paname. À mon avis, en plus, à chacune de leurs collaborations, ils doivent taffer que sur le jean, tu vois. Saucony, niveau qualité, c'est incroyable. Niveau qualité, gros, c'est incroyable. Les finitions, toutes les paires de Saucony que j'ai pu voir, genre les finitions, c'était archi carré. Il n'y a pas un pet de colle. Ouais, il y en a un peu. Mais franchement, qualitativement, c'est incroyable. Pour le prix aussi, c'est 100 balles, 110 balles les Saucony. Je pense que les Jazz, c'est peut-être moins cher. Et en solde, ça tombe à 40-50 balles. Et c'est des paires archi solides, tu vois. J'en ai jamais porté niveau confort, je peux pas dire. Moi, c'est pas des paires que je porterais, tu vois. Je pense que ça irait bien que Smo, c'est parce que t'as des matières un petit peu vintage comme un sans nylon, tout ça, et je sais que ça, il kiffe, tu vois. J'aime bien les détails. Ouais, le modèle Azura, voilà, je kiffe, frérot. Je préfère le Jazz, mais celle-ci, je kiffe de fou. J'ai pas grand chose à dire, hein. La Cali, c'est là. C'est dommage que ce soit, pour moi, ça fait partie des marques sous-côté, un peu Saucony, tu vois. Quand Garouche, comme ces autres marques qui font des paires avec des shapes qui sont dark, tu vois, même si ça se ressemble un peu, c'est running, mais je trouve qu'ils ont un peu chacun leur identité, et toutes ces marques-là, elles sont un petit peu effacées, c'est dommage. Moi, je sais pas ce que vous pensez de Bleu de Paname. Moi, je les ai connus plus ou moins avec des shops qui revendaient des sapes un peu workwear, tu vois. De base, je pensais qu'ils faisaient que des vêtements bleus et que du jean. Et récemment, on a fait un post avec leur dernière collection. Et en fait, t'avais un peu tout. T'as un petit peu de délire skate, un petit peu de délire un peu des sapes. C'est pas trop street, un peu luxe, tu vois, des chemises, des petites vestes propres, tout ça. Et des coups cool, tu vois. J'aime beaucoup le délire. J'ai pas vu les prix, mais ça m'a pas l'air excessif. C'est élevé, mais là, on est en période de solde et la vérité que j'ai été étonné de voir les soldes qu'ils faisaient. Ça reste toujours cher, mais. Après, le Bleu de Paname, la cible de base, je pense, c'est comme c'est une marque il y a 10 ans, faut se dire qu'il y a 10 ans, c'était un peu plus pour les jeunes. Et plus le temps est passé, plus les gens qui achetaient Bleu de Paname, ils ont grandi, tu vois. Du coup, forcément, les prix montent parce que la qualité des produits monte et parce que si à la base, les mecs qui achètent ta marque, c'est des jeunes et qu'après, ça devient des jeunes actifs qui travaillent, tout ça, forcément, tes prix ils montent, tu vois. Après, je sais pas si les prix ils ont tant monté que ça. Enfin, moi, dans mon souvenir, ça a toujours été quand même un peu élevé, tu vois. Quand tu voyais des vestes, enfin certaines vestes, après, c'est quand même très travaillé. Donc, ouais, quand tu l'achètes, certes, à l'achat, c'est cher, mais ça tient sur le temps, tu vois. Ouais, je pense que tu payes le Made in France et la qualité, puisque ça a l'air d'être vraiment des très très bons produits ce qu'ils proposent. Mais j'ai jeté un coup d'œil vite fait sur le site, ça me choque pas énormément. J'ai vu des ensembles qui étaient très stylés, qui étaient pas du tout, enfin, qui au premier abord paraissent pas du tout workwear, mais j'ai vraiment bien kiffé. Après, l'histoire de la marque, on dirait que les gars ils sont nés pour ça en fait. Ils sont nés pour créer cette marque. Pour avoir un peu parlé avec le mec, un jour on a passé en fait dans notre délire de trouver des nouveaux LSDLV, on a passé un après-midi à l'atelier avec Piway. Et en gros on a grave parlé avec lui. Et genre déjà il a une bête de collection de baskets et d'objets. Il a été malin parce que par exemple tu vois sa marque, ça fait 10 ans qu'ils ont la marque. Et en gros tous les produits qu'il a fait, il les a gardés. C'est-à-dire il a des archives. Et il a aussi des archives tu sais d'inspiration tu vois. Il y a une pièce dans son atelier frérot, elle fait... C'est pas une grande pièce, mais genre elle doit bien faire 5 mètres sur 4 mètres. Et dedans t'as que des pièces d'inspiration. Tu sais genre il va... Tous les Teddy desquels ils sont inspirés ou tous les Teddy qu'il a kiffé, bah genre il les a achetés, il les a gardés. Ce qui fait il a des pièces qui datent d'il y a 20 ans, des trucs comme ça tu vois. Et du coup
ça lui permet après de créer des vêtements qui sont stylés, tu vois. Moi, c'est la partie que je kiffe le plus dans la marque, tu vois. C'est que toutes les pièces que j'ai vues, la qualité, elle était d'art. Et quand tu te concentres vraiment, t'arrives à voir les inspirations, tu vois, des produits. Je trouve ça d'art. Les trucs qu'il fait un peu avec des, bah là, un peu color block, tu vois. Sur les gilets, c'est d'art. Les chemises où genre c'est coupé en bas, il y a un autre pattern en bas là. C'est d'art aussi. Il fait des surchemises, elles sont d'art et la qualité est d'art. Et franchement, le gars est cool. Le gars est cool. Et c'est le genre de mec, si tu sais, les mecs passionnés là, genre tu parles avec, tu poses une question et il te fait un exposé. Quand c'est un sujet qui t'intéresse pas, ça te saoule, tu vois. Mais là, frérot, la dernière fois, on a parlé de vêtements. On était venu pour un rendez-vous, on avait rendez-vous à 14h, on est parti, il était 18h ou 19h. Il rentrait chez lui à la fin et nous, on est rentrés aussi, tu vois. Et franchement, c'était d'art. J'espère qu'on va sortir le LSDLV bientôt. On va rajouter à ce que t'as dit, ils ont ouvert un truc à Saint-Ouen. Ouais, où ils revendent les anciennes. Il y a toutes les pièces depuis le départ. Ça, c'est stylé. C'est d'art. En plus de l'avoir placé au puce, c'est stylé de ouf. De fou. Genre, on a l'impression que tout ce qui se passe en France, c'est genre des marques étrangères qui viennent ici et qui font des événements, qui font des trucs, tu vois. Et en réalité, ce qui se passe en France, les étrangers, ils s'en battent un peu les couilles, tu vois. Genre là, si on prend l'exemple de cette paire-là, j'ai vu qu'un seul post sur un truc étranger, et c'est un post où à la fin, il y a écrit #ad, et ça veut dire que, en gros, ça a été payé pour que ce soit affiché. Après, c'est la communication, c'est logique, tu vois. Mais ça fait chier quand même que, genre là, une marque française qui a 10 ans, qui fait des trucs stylés, genre les blogs à l'étranger, ils couvrent même pas le truc. Alors que, tu sais, toutes les marques étrangères, elles viennent ici, tout le monde fait des articles, tu vois. Et là, encore une fois, il y a un truc français, les gens, ils donnent pas la force, je trouve pas ça. Je trouve ça pété, je trouve ça triste, puisqu'à la fin, les gens, ils calculeront pas tout ce qui a été fait en France, parce que les Français eux-mêmes ne calculent pas ce qui a été fait en France, tu vois. Et c'est un peu gênant. C'est vrai qu'ici, on a pas la culture de ce qui se passe ailleurs est meilleur que ce qui se passe ici, alors qu'ici, il y a des trucs tout aussi bien qui se passent, tu vois. Mais il faut attendre que l'étranger en parle pour qu'après, nous-mêmes sur place, certains se réveillent, tu vois. Je pense que plus il y aura des produits comme As, plus il y aura des collabs comme le truc qu'ils ont fait Opium et tout. Mine de rien, genre ça a pas ouvert la porte, parce que vu le temps que ça fait pour produire une paire, Bleu de Paname, ils ont pas attendu Opium pour lancer le truc, et Opium, ils ont pas attendu un tel pour lancer le truc. Mais le fait qu'à chaque fois, il y a des collaborations, des shops qui créent des marques de vêtements comme Clockers, tout ça, pour moi, ça développe le game de fou. C'est archi d'art. C'est archi d'art, il faut qu'on se focalise entre guillemets sur ce qui se passe ici de fou. Si on veut que genre ça ait un rayonnement à l'international et même que ça reste dans l'histoire, tu vois. Après, ce qu'on disait, enfin qui brillait aussi à l'étranger, qui était en France, il y avait aussi Colette. Tu vois, quand Colette il faisait des collabs avec des paires, là pour le coup on avait beaucoup plus d'exposition et ça parlait dans les médias à l'étranger, ici aussi, tu vois. Mais tu connais les trucs qui brillaient chez Colette parce qu'il y avait des étrangers qui venaient chez Colette qui portaient des trucs, tu vois. C'est pas. Il y a toujours une variable, l'étranger qui fait que c'est validé, tu vois. C'est ça qui est gênant, tu vois. Il y a un documentaire de Sneakers sur Netflix. Ah ouais, je vois. Où, genre gros, et j'en parle, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais ça me choque à chaque fois. Genre ils vont partout, ils vont aux États-Unis, ils vont en Asie, ils vont genre même en Australie, frère. Et ils parlent pas d'Europe. Genre comme si c'était le néant, alors que il se passe des trucs plus que cool. Genre niveau style, je pense qu'on a rien à envier aux Américains. Peut-être les Asiatiques qui sont mieux chauds, tu vois. Mais genre on a rien à envier à personne, tu vois. En soi, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce qui manque à cette paire pour moi, c'est qu'on trouve vraiment Bleu de Paname. Et là, je le retrouve pas, mis à part le logo et le détail denim. Juste, il y a un truc qui est un peu dommage aussi, c'est le S de Soconi. Là, je l'ai montré à Mike il y a 2 secondes, qui est brodé en bleu. Et il ressort pas, tu vois. Et vu qu'il y a des broderies orange, peut-être l'avoir fait en orange, ça aurait été cool. Non. C'est juste le fait que ça, ce soit pas en denim. En gros, là, le noir, je trouve, il fait un peu tache. Et j'aurais préféré que là aussi, ce soit le même bleu que là, ici, tu vois. Et j'avoue que je reprends un argument de Mike. J'aime pas trop cette partie-là de la paire. J'aime pas trop, mais gros, moi, les paires comme As, c'est ma cam de fou. Je kiffe de fou. Des lacets denim, ça aurait fait d'art ou pas? Non, mais là, je trouve que la couleur des lacets, elle est parfaite. Tu dis qu'on reconnaît pas trop Bleu de Paname, mais genre en gros, il y a une vidéo courir où justement il explique que genre il a choisi cette paire-là parce que en gros, c'est le genre de paire que lui il kiffe. Que j'ai vu 2-3 photos, genre dans sa collection, t'as que des paires. Un peu comme Cyril Benchimol, tu vois, genre c'est que des trucs vintage, etc. Et genre en gros, il explique que ça c'est une paire qui est sous-cotée en France et que lui quand il est parti à New York, genre là-bas c'est. Les gens ils portent au calme et que du coup c'est une paire que lui il kiffe de par la shape et qu'il avait envie de valoriser genre cette marque-là, tu vois. Donc je pense qu'après quand tu connais un peu plus le personnage, genre du coup tu reconnais peut-être un peu plus Bleu de Paname dans le choix du modèle, tu vois. Je pense que c'est un truc qu'on reproche souvent à certaines collabs, c'est de pas pouvoir l'identifier tout de suite. Pour être franc, je connaissais pas le logo Bleu de Paname. Ouais, mais si tu connais pas le logo Nike, tu sais pas que c'est Nike. Ça, c'est le mauvais exemple, frérot. Non, mais gros, si t'enlèves Clockers ici, tu sais que le t-shirt c'est Clockers. Il y a écrit Clockers, il n'y a pas écrit Bleu de Paname, frérot. C'est ça le problème, il n'y a pas écrit Bleu de Paname nulle part. Il y a écrit dans l'intérieur, mais genre, là, s'il y a écrit Soconi, il pouvait écrire Bleu de Paname, tu vois ce que je veux dire? Il pouvait mettre Soconi sur un, Bleu de Paname sur l'autre. Je sais pas comment, je m'en bats les couilles. C'est juste là que ce soit pas en denim, ça me saoule. J'aurais kiffé là que ce soit en denim là. Je vais mettre un 7,5 parce que Soconi, moi, ils m'ont jamais. Même si je porte pas spécialement parce que c'est des paires très très vintage, Soconi, ils m'ont jamais déçu sur leur collab et tout. J'ai toujours plus ou moins kiffé, tu vois. Je valide le move de Bleu de Paname d'avoir mis cette marque en avant et d'avoir fait cette collab, tu vois. Et pour ça, 7,5. Et le prix en plus, 110 balles, tu vois. Je vais mettre 7,5. Je vais pas mettre plus parce que gros,
gros, en fait, je connaissais pas trop Soconi. J'ai connu Soconi quand on a fait un LSDLV à l'ancienne chez Retro, qui est jamais sorti d'ailleurs. Faudrait qu'on en fasse un. Il avait le pack Soconi Burger. Et en gros, dans le pack, la boîte, elle est incroyable. Ce qu'il y a dedans, c'était incroyable. Et comme je le dis souvent, c'était un de mes tournages LSDLV préférés, tu vois. Et en gros, le pack était incroyable, frérot. Il y avait une boîte, et en gros, dans la boîte, t'avais même des sachets de sauce, frérot. T'avais les sachets de sauce, et c'était vraiment d'art. J'ai juste un peu le seum qu'il n'y ait pas un package de ouf, parce que Soconi m'a habitué. Les packs que je connais de ouf, qui sont ouf de chez Soconi, il y a vraiment une boîte de ouf. En fait, c'est le pack avec End, le pack burger. Gros, dedans, il y a la paire qui reprend un coloris burger, tu vois, où tu comprends distinctement le pain, la salade, la tomate et les 2 sachets de sauce. Et moi, j'ai trouvé ça d'art. Moi, j'ai un pack, c'est le Loach Pack. Et en gros, c'est 2 paires. C'est un peu un truc un peu bûcheron, tu vois. Et en gros, ils avaient fait même le shooting. On parle souvent que les marques font mal les shootings. Le shooting pour cette collab, elle était d'art. Et en gros, il y a une paire en camo et t'as une paire un peu en tweed, un peu chelou. Et les matières, elles sont incroyables. Et pareil, j'avais acheté les 2 pour 140 balles. Bon, après, j'avais racheté un mec. Mais là, ils avaient fait ultra fort. Et ça, un jour, je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Frérot, je suis allé sur internet, j'ai vu les prix. J'ai oublié, frérot. Et c'est cool que Soconi, il faudrait qu'il refasse d'autres trucs un peu fous comme ça, tu vois. Et je sais pas si c'est pas End qui était plus à l'origine de la paire. Mais moi, en fait, c'est pas le modèle que je préfère chez Soconi. C'est la Shadow, moi, que je préfère. Regardez pas les gars. Elle est beaucoup même fit que. J'aime bien. Ça fait un petit yep. Et ça fait habiller, je trouve. On dirait que même ton bas, il va grave bien avec la paire. En fait, ce que je kiffe sur la paire là, enfin sur ce coloris là, c'est que genre j'ai l'impression que tu peux le mettre presque avec tout. C'est la paire que tu peux mettre pour sortir, pour chiller vite fait. Genre tu peux t'habiller avec presque n'importe quelle couleur et ça passe, je trouve ça cool, tu vois. Maintenant que je l'ai vu au pied, je vais mettre 8. J'ai monté un point, je vais mettre 8, frérot. Je vais mettre 8. Et gros, je trouve que les lacets beige, c'est vraiment d'art. C'est vraiment d'art. Parce que franchement, quand il n'y a pas de pied dedans, la forme elle est un peu chelou. Moi franchement, quand je l'ai prise, j'ai vu un défaut direct. Et le principal défaut, je trouvais que ça c'était un peu détendu, bizarre. Et je me disais, est-ce que ça va faire ça au pied? Là, je viens de l'avoir au pied. Et en fait, ça tend tout. Ouais, ça tend tout. Ouais, donc du coup, tu vois plus ce truc là. Et c'est le truc que j'aimais pas sur la paire, tu vois. Et au final, au pied, bah, c'est tout étendu et c'est propre. Je trouve que la paire elle est belle, hein. Franchement, moi j'aime bien Soconi aussi. Pareil, je trouve que c'est vraiment une marque sous-cotée. Ah, c'est fort. Je pense que j'aime. Ça, c'est un peu le même style que New Balance et tout ça. Et moi, je préfère Soconi que New Balance. Ouais. Ouais, gros, moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, hein. Mais je crois que je préfère Soconi. C'est peut-être plus dans mon délire. Et gros, j'avoue, c'est sous-côté, mais il y a un vrai problème. Le problème, c'est que nous, des fois, on a envie de poster des infos Soconi, on les trouve pas de 1. Et de 2, franchement, 60 fois, j'ai essayé de rentrer en contact avec la marque pour qu'on fasse des trucs cool, ils ont jamais calculé, frérot. Donc après, à un moment, tu peux pas faire le taf à la place des gens. Il y a des trucs que je disais, j'aimais pas trop le beige et le blanc. Je sais pas si c'est blanc, c'est plus gris, tu vois. Mais en tout cas, ils ont mis le lacet beige et ils ont mis la semelle beige. Et il y a une toute petite partie en blanche en dessous. Ça me dérange pas, tu vois. Je pense que si la semelle elle était blanche, j'aurais peut-être moins aimé. Parce que je trouve que là, toutes les couleurs qu'il y a dessus, elles vont grave ensemble. Genre le gris, le jean, le orange, le beige, le bleu, je trouve que c'est propre. Toutes les couleurs vont bien ensemble. Et vous disiez qu'il n'y avait pas la marque, mais il y a en fait sur la. Mais en fait, après, c'est le pied dedans, genre si j'ai le pied dedans, tu le vois pas. Après, gros, des fois aussi, c'est yam les petits trucs discrets. Moi, De je pas suis avoir tout le temps, tu sais, ça c'est leur logo. des Ça, marques. Et Ouais. ce que t'as dit, ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé. Soconi et Bleu de Paname sur l'autre pied. J'avoue, ça aurait été cool. Parce qu'en fait, C'est déjà vu, c'est cool. Même franchement, Genre- même mettre un bleu de Paname là, genre là il y a déjà le signe, le remettre là, je sais pas si c'est. En fait, je trouve que ce logo là, il est pas terrible ici. J'aurais préféré qu'il soit pas du tout et de garder celui-là. Tu vois, par exemple, quand tu regardes une paire qui est en collab, c'est un produit, tu vois. Mais c'est aussi un support de communication. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent que Soconi, ça te fait découvrir Bleu de Paname. Pour ceux qui connaissent que Bleu de Paname, ça te fait découvrir Soconi, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes le produit, ok, il faut des communiqués de presse qui vont avec, il faut des vidéos, du contenu pour t'expliquer. Mais c'est d'or aussi si t'arrives à regarder la paire et à comprendre qu'il y a deux entités et tout, tu vois. Là, tu le comprends. Un petit Bleu de Paname quelque part, comme là sur la semelle, c'est yam, comme ça, tu vois ce que c'est. Genre, ça dépend du gars qui achète la paire. S'il achète la paire parce qu'elle est juste belle et qu'il la met au pied et qu'il kiffe, c'est cool. Et que du coup, il aura jamais cette information de qui est Bleu de Paname ou qui est Soconi, mais je pense que c'est Soconi. Et par contre, un mec qui kiffe la basket, il va forcément vouloir savoir ce que c'est ça, tu vois. Un mec qui kiffe, en principe, il est censé faire ses recherches, tu vois. Bleu de Paname, moi je connais pas de fou. Franchement, je connais pas de fou, mais le peu que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est quali de ouf ce qu'ils font. Et je trouve qu'ils sont dans un bon esprit, donc je valide. Les prix sont bas, gros, ça c'est 110 balles. C'est un truc de ouf, frère. Et c'est quali, gros. Mais le denim, il est beau. La matière que tu disais là, genre que ça soit un peu gris, genre c'est ça, tu vois. Ouais, franchement, moi je valide la paire, hein. Surtout au Yep. Quand tu la vois comme ça, elle est moins intéressante que quand tu l'as au pied. Toutes les running, c'est comme ça. C'est pour ça que je regardais la paire. Je me suis dit, je vais la mettre à mon Yep parce que je pense que ça peut faire changer de. Et moi qui la phobie des grands pieds, la tête d'homme, j'avais l'impression d'avoir des petits Yep là. Bah, du coup, je vais mettre une bonne note, hein, forcément. Franchement, je vais mettre un 8,5 sur 10. Parce que Soconi, c'est
côté, je pense qu'il mérite une bonne note parce que la paire elle est réussie. La paire elle est réussie et si vous vous souvenez, j'ai proposé une petite paire de Soconi dans ma sélection solde. T'es un visionnaire, mais sors la boîte. Bah, je mets BG soin, BBG soin, et déjà Soconi, j'aimerais dire que c'est pas une marque qui m'intéresse de fou, mais à chaque fois que la marque propose des collabs, c'est toujours un peu poussé. Il y a la collab avec Dunkin Donuts, ça fait des packaging de ouf et tout. À chaque fois, ils font des vrais délires, ils poussent le délire. Et pour Blood Panam, comme l'a dit Sean, on a été dans un atelier, frère. Après, moi, c'est facile, hein. On est dans l'atelier, il y a le mec qui t'explique pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. En plus, les sables, c'est du workwear. Et ses qualités, il y a des pantalons encore du roi, mon frère, ils sont trop stylés. Blood Panam valide. Mais, malheureusement, ce genre de modèle, c'est pas des. Ça me parle pas trop, tu vois. Ça me parle pas trop, donc je pourrais pas aussi bien noter que les autres, mais j'apprécie la collaboration. Je me pensais à un truc, vous attendiez courir sur une collab vous? Il me semble que c'est un programme courir, et courir qui choisit 6 entités pour faire des collabs. Est-ce qu'on attend courir sur ce genre de truc? Je sais pas. Non, mais c'est cool qu'ils pointent le bout de leur nez, tu vois ce que je veux dire? Je les avais un peu oubliés. Pour moi, courir dans ma tête, ils font que des OP meufs avec, tu sais. Non, c'est pour de vrai. Les seuls OP que j'ai vus, c'est que plus axé féminin, mais j'ai l'impression qu'ils. Esprit Adidas. Adidas, esprit, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi aussi? Il y avait pas un cupcake dedans? Dans le. Je trouve ça trop vintage en fait. Avoir une paire comme ça dans sa collection, c'est yam. Mais moi je serais pas capable d'en acheter une pour la rocker tous les jours. Moi je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Puis il a le seum contre les mecs qui mettaient ce genre de paire à l'ancienne. Et comme il a le seum contre ces mecs là, il arrive plus à porter. Dès qu'il voit une paire comme ça, il a le seum. Je vous le dis. Regarde, vas-y. Il y a une époque où les running vintage c'était à la mode et les sneakers ils cassaient les couilles mon frère. Et justement ça se rapporte à cette époque. Mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment pour des modèles qui me parlent pas. C'est pas que pour ça. Il y a un chou, il y a un chou. Ah oui non, je pense que pendant longtemps, je sais pas pour vous, mais je pensais que Soconi c'était une marque européenne frère. Ça doit être européen pour que les gens ils calculent pas, mais en fait c'est pour ça que tout à l'heure quand t'as dit ils libèrent pas d'informations, je pensais que c'était leur manière de communiquer. Ouais, non frérot, tu sais. Après, peut-être que c'est pas. Enfin, ils ciblent pas forcément le marché européen, ils sont peut-être plus concentrés sur les States. Je sais pas. Hors de France, en tout cas, ça a l'air d'être un peu plus connu que ça. Tu vois. Non, mais ils ont peut-être dû essayer de tester un peu, s'insérer sur le marché européen, ils ont vu que ça n'a pas pris, ils se sont dit, vas-y, laisse tomber, autant se concentrer sur l'endroit où on est fort, peut-être. Je sais pas si sur toutes les Soconi c'est comme ça, mais je trouve ça aléatoire un peu comme design. Pour moi, les ronges, moi, c'est le vrai truc que j'aime pas chez Soconi. Du coup, ouais, moi, c'est toujours le truc qui m'a dérangé, les espèces de ronds sur le logo Soconi. Moi, visuellement, je trouve pas ça dingue. Après, franchement, la paire, de base, quand j'ai vu la paire pas portée, très sincèrement, j'étais pas super convaincu, mais quand je t'ai vu la mettre au Yep, j'avoue que là. Non, parce que quand tu la regardes comme ça, gros, là, c'est du 43 et elle paraît déjà grande. Moi, je suis du 45, j'imagine, moi, ça au Yep. Donc, ouais, j'avais un peu peur en 45 sur WAM, mais voilà, en tout cas, je l'ai vu porter et elle paraît beaucoup mieux portée. Après, visuellement, je trouve que c'est les bonnes couleurs, c'est le bon ton de couleur, le bleu et. Mais d'ailleurs, en fait, tu parlais de courir, mais je me demande, non, si c'est peut-être pas aussi un choix l'orange. Ouais, je trouve que les couleurs sont bien choisies. Au départ, c'est quoi? C'est du nylon, hein, là, ici. Hein. Donc, je trouve que c'est un bon choix de matière. Et du coup, il y a même du 3M en fait ici en dessous du filet là. On le voit pas, c'est un petit détail, mais ouais, on le voit beaucoup moins. Du coup, ouais, franchement, bon choix de couleur. Après, niveau du logo, encore une fois, moi, je l'aurais peut-être pas mis là, tu vois. J'aurais peut-être juste écrit BDP. Et j'aurais du coup laissé le logo sur la languette. Et j'ai pareil comme Sean, je l'aurais du coup mis en jean. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est cool. Le prix est très cool aussi. 110 €. J'aurais peut-être chipoté sur la boîte, mais la paire est cool. 110 €, on peut pas avoir non plus un packaging de dingue. Dans l'ensemble, je mets un 7. Bien, ouais. Et moi, je mets un 6 juste parce que le modèle me parle pas. Sinon, c'était un très beau travail. Si je peux répondre directement à ce qu'a dit Nabi, je trouve que du coup 110 €, ils auraient pu mettre 10 ou 20 € de plus parce que c'est une collab, moi ça m'aurait pas dérangé, et faire plus de taf au niveau de la boîte, au niveau forcément de... Oh, mais gros c'est Soconi. Mais tous les gens, mais même psychologiquement, tu vois, quand t'achètes, certains aussi ont le rapport avec la marque. Tout à l'heure on a parlé de coq sportif avec Opium, retail c'était combien les gars? 180. Oh mais c'est trop. Non mais certes c'est trop, mais dans ce cas là c'est une vraie collab. Moi 10 balles ou 20 balles de plus, Bleu de Paname c'est des prix qui sont aussi élevés, donc du coup si tu veux mixer l'univers, le retail un petit peu plus haut. N'oubliez pas aussi que dans le 180 il y avait un t-shirt, une boîte, des goodies dedans, tu vois. Je sais bien, non mais je compare pas à ce niveau là, mais du coup c'est pour ça que je dis, le retail d'une paire de coqs sportifs, il était pas cher de base, hein. Tu pouvais trouver pour 80 €, 70 €. Tu vois. Moi le produit, je vais pas trop parler du produit parce que le produit en lui-même il me parle pas trop non plus. Soconi c'est pas une marque que je connais. Bleu de Paname je connais un petit peu, il y a des détails cool sur la paire. Après moi si je dois, parce que là depuis tout à l'heure on dit beaucoup de trucs positifs, c'est cool tu vois, c'est vrai. Après moi ce que je trouve dommage et ce qui était bien sur la paire de coqs sportifs, c'est que c'est une made in France si je dis pas de bêtises. Là elle est faite au Vietnam, en sachant que Bleu de Paname c'est vraiment un délire fait à Paris, fait en France, tout ça. Genre avoir fait peut-être une paire en France, ça aurait pu être un peu plus stylé, tu vois. Ça aurait été 20-30 balles de plus et après là on arrive justement à 180 €. Au niveau identité pour Bleu de Paname, c'est dommage parce qu'ils ont fait une collab avec Veja, qui est une marque française, et frérot c'est 100%, comment dire, respectueux de l'environnement Veja, tu vois. Pour la paire elle est vegan. Vegan c'est pas forcément respectueux de l'environnement. C'est pas que dans les process.
Mais si elle est végane, c'est cool, tu vois. Et après, il le communique pas non plus, tu vois. Ouais, mais gros, chez Witherspoon, il communique pas sur le fait qu'elle soit végane, la paire. Bah, c'est cool, frérot. Et du coup, je pense que c'est un créneau que les marques comme Soconi, que les marques comme Kangaroo, vous avez parlé, il y a des marques un peu sous-cotées comme ça qui devraient clairement prendre ce terrain de genre faire des trucs cool avec des acteurs locaux, nationaux entre guillemets, parce que locaux pas forcément, mais nationaux. Quand les grosses marques comme Nike, Adidas, New Balance, ils calculent pas forcément les shops, les marques françaises, etc. Et du coup, ouais, j'attends plus justement ces marques-là d'aller chercher des marques cool avec des histoires, parce que c'est une marque qui a de l'héritage aussi, Blood Panam, et c'est vachement cool. Et j'attends d'autres shops, tu vois, français. Genre, je sais pas si Clockers il a eu l'idée, si Ben il a eu l'idée. S'il a pas eu l'idée, on lui donne l'idée. Mais après, c'est beaucoup de travail de faire une paire aussi. Mais l'idée peut être cool, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se bouger pour aller chercher des projets comme ça, et des marques qui devraient se bouger pour créer des modèles comme ça. Et du coup, je vais mettre la note de 5,5. Je mets la moyenne. Je trouve la paire, elle me parle pas trop. Je trouve la paire cool, le délire cool, mais en soi, c'est pas un truc que je porterais de toute façon. Et je suis un peu. Tu peux pas mettre en dessous de la moyenne. Mais... Tu peux pas mettre en dessous de la moyenne, c'est pas possible. Mais je suis pas sûr qu'ils aient eu autant la main que ça, Blood Panam, sur la paire et la créa. Je sais pas en fait. C'est une hypothèse, hein. Mais je pense qu'il y avait même mieux à faire vraiment au niveau de l'univers global de la collab. Là, ça se voit que, enfin, rien que le délire des triples collabs en mode courir, Blood Panam et Soconi, je trouve chargé, tu vois. Et du coup, ça perd un peu l'identité. La boîte, y'a rien. Vraiment, tu devrais avoir un minimum de trucs, tu vois. Ça aurait pu être mieux fini, quoi. Moi, ce que j'espère, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en shop, quand tu pourras avoir la paire, j'espère qu'il y aura, je sais pas, un encart réservé dans les shops avec un display, et du coup, peut-être les vidéos des créateurs diffusées, tu vois. Au moins qu'on comprenne aussi peut-être un peu le processus créatif ou comment c'est créé la paire. Moi, en tout cas, moi, c'est le truc que j'aime bien voir, et si tu peux même le voir au moment où tu achètes la paire, c'est cool. Et pas juste la paire disposée chez Courir où tu peux l'acheter. J'espère qu'il y aura un truc prévu dans les shops, tu vois. Je donne un 8,5 puisque j'aime bien la paire. Elle est simple, elle est de très bonne qualité, elle est à 110 balles, ce qui est plutôt cool pour une collab. Surtout quand tu vois sur les shops de Blood Panam et que tu vois les articles et que tu vois que la paire elle est qu'à 110 €, je trouve c'est cool, tu vois. Sachant en plus qu'il y a une capsule qui est dispo avec. Moi j'aime bien. Ça me dérange vraiment pas qu'ils aient pas mis BDP ou Blood Panam sur l'avant. En fait, je trouve que même c'est cool d'avoir et le Soconi et le logo de Blood Panam, tu vois. Franchement, moi je kiffe vraiment beaucoup la paire. Je trouve que le code couleur il est efficace. Le orange, je kiffe de fou. Genre les coutures orange c'est d'art. La grille orange derrière c'est d'art. Après voilà, le logo comme je disais tout à l'heure, j'aurais peut-être préféré qu'il soit pas là. Après, moi j'aime bien les détails sur une paire. J'avoue, ça retire un détail. Je sais pas si j'aurais voulu qu'il soit remplacé ou bien carrément retiré, mais je trouve qu'il est pas terrible ici. Comme Shane il a dit tout à l'heure, j'aurais bien kiffé Soconi là et sur l'autre pied Blood Panam. Pareil, j'aurais kiffé du denim ici. Mais ça c'est des petits détails. Et franchement, j'aime pas la semelle en fait. J'aime pas la semelle du modèle Azura. Maintenant quand je l'ai mis au pied, j'ai kiffé en fait. Cosmo il dit souvent ouais, quand tu mets une paire à ton pied, tu la vois du dessus, donc faut que ça soit beau. Et la vérité, moi quand je l'ai vu du dessus, je l'ai trouvé d'art. J'ai une petite phobie des grands pieds, donc je trouvais que ça me faisait des petits yep où j'ai kiffé encore plus. Et la vérité, je pense au départ je comptais lui mettre un bon 7,5, tu vois. Mais là la vérité, le fait de l'avoir mis et que j'ai vu qu'en fait c'est une paire que je peux porter et faire des... Parce qu'avec ça il y a de quoi faire. Et plus tu peux la mettre quand tu veux. Ça avait l'air assez confort sans que ça soit un truc de dingue. Ouais, je vais lui mettre un 8. Je vais lui mettre un bon 8. Je kiffe le denim ici de fou. J'avais pas remarqué le S là. La qualité est 110 balles, frère. Moi je mets 1000 fois. Peut-être pas 1000 fois, mais je mets 110 balles. C'est d'art qu'il a insisté pour lâcher une capsule avec. Mais je trouve les vêtements, c'est simple, hein. Ils sont cool. J'ai pas vu encore la qualité du coton. C'est ça, mais écoutez, c'est doux, c'est simple, c'est efficace. Il y a écrit bleu orange. Il y a un problème. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Je pense qu'ils ont trouvé un truc. Non, j'aime bien les sapes. Du coup 8 et la vérité que je vais... C'est encore moi qui vais faire un street style. En fait maintenant que j'ai fait une coupe de cheveux, ils m'ont dit tu vas faire tous les street style. Et en fait je vais prendre plaisir à faire ce street style parce que la paire elle est vraiment d'art. En tout cas dites-nous ce que vous pensez de la collab. Dites-nous ce que vous pensez de Blood Panam. Dites-nous aussi ce que vous pensez de Soconi parce qu'en vrai ils ont beaucoup de bons modèles pour les gens qui kiffent la running. C'est une bête de marque et c'est vraiment... Pour ma part c'est une marque qu'il faut un peu mettre en avant, tu vois. Leurs codes couleurs sont cool, etc. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Mais comme d'habitude, likez, partagez, commentez, discutez avec nous, on vous répondra, mais n'est pas bang.